Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, on continue le long marathon pour le montage du NXT RR 2021. Je rappelle, c'est ma voiture perso. C'est pour ça que, bon, les autres, je fais déjà attention, mais là, je fais encore plus attention. Je regarde tous les détails. Donc, dans la précédente vidéo, on a fini de monter les amortisseurs. Il nous restait, c'était la même étape, hein, le montage sur la voiture. Mais là, je vais le faire là, parce que ça commence à faire long, la vidéo. Et là, on va monter ensuite, il va y avoir la mise en place des bavettes et on va monter tout ce qui est compartiment radio, enfin la boîte radio pour le récepteur, pour le cerveau. Donc il y a une petite préparation à faire aussi à ce niveau-là, hein, si on veut être tatillon. Donc il y a pas mal de choses à faire. Alors je voulais juste préciser, hein, pour cette étape 12, il y a eu un peu d'actualité sur le forum au niveau du NXT, parce que ce week-end, j'avais fait une petite interruption dans le montage. Parce que je suis allé au Grand Prix d'Occitanie qui était organisé par le club d'Agde. C'était d'ailleurs une course sympa, il faisait beau, comme souvent dans le Languedoc. Je le dis au passage, mais c'est vrai que c'est quand même sympa ça. Et il y avait pas mal de, je sais pas, il y en avait 7, je crois, des NXT RR. Hein, il y en avait majoritairement des 21, mais il y avait aussi des 20 qui étaient là, des 2020. Et j'ai fait pas mal de photos, notamment j'ai fait les photos détaillées de la voiture de Stéphane Matteo, qui a fait deuxième de la course. Il faut préciser quand même que la course elle est sur 2 jours, hein, c'est samedi, dimanche. Le samedi c'est les qualifs, entraînement, le dimanche c'est les finales. Et lui il est arrivé, comme c'est un système de finale glissante, il a pu se permettre d'arriver le dimanche matin, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'entraînement, il n'a pas fait d'essai, il a fait directement les finales, et il a quand même, au classement, à la fin, il finit deuxième. Donc c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui est arrivé que le dimanche. Donc la voiture, franchement, vous allez voir sur les vidéos, elle marche pas mal. J'ai fait beaucoup de photos action, enfin ça, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le forum et aussi des vidéos que je suis en train de monter et de vous publier. Et j'ai fait aussi une grosse interview, une interview juste avant d'ailleurs la dernière finale de Stéphane. Il a fallu qu'il court, hein, il a vraiment pris le départ en catastrophe. Sur ces réglages, hein, j'ai vu une ou deux petites astuces intéressantes, ça je vous en reparlerai sur son comment dire, sur son NXT. Je vais le dire tout de suite, hein, ça je le ferai. Je regarderai si ça pose problème sur ma voiture, mais lui il a légèrement rallongé, il a mis une petite cale sur les biellettes de barre anti-roulis pour pas que ça touche le cardan. Mais moi je vous avoue que moi j'ai pas le problème. Ainsi éventuellement je vois ce qu'il voulait dire, c'est plutôt pas le cardan, c'est la noix de cardan. Donc voilà, il a mis une petite rondelle, alors ça on rectifiera, alors ça il faudra mettre une vis sans tête un peu plus longue. Et il a mis une cale aussi sous la biellette là, donc pareil, il faudra mettre une vis, je le ferai aussi pour voir, une vis un peu plus longue, ça c'est pour éviter qu'il y ait trop de variations de pincement. Bon ça c'est des détails, mais c'est des astuces qu'on retient et qu'on fera aussi sur la voiture, mais à la fin je pense, je ne vais pas, autrement le montage il va durer 20 ans. Allez, déjà le premier truc qu'on va faire, c'est de monter, on va continuer l'étape précédente, c'est juste le montage des amortisseurs sur la voiture. L'extrait de la notice E01, c'est l'assemblage et le montage sur le châssis des amortisseurs avant et arrière. Donc là, ça va être la suite de la vidéo 11. Hein. Donc on avait commencé sur cette vidéo l'assemblage des amortisseurs E01, l'étape. Et là, il restait juste à les monter sur la voiture. Alors, je rappelle, hein, il y a un beau support carbone, on a changé pas mal de vis. Là, par contre, j'ai laissé la vis d'origine qui est à la bonne longueur. Et les fixations en acier qui étaient, je crois, en aluminium traité sur les versions précédentes. Et là, les nouvelles protections alu Made in France, hein, qui sont fabriqués en France. Donc là, moi, ce que je vais changer, c'est normalement, pour la fixation de l'amortisseur, quand on le met en place, il y a une rondelle à mettre et un e-stop. Moi, je préfère mettre ce type de e-stop qui ont la rondelle intégrée. Alors pareil, ça sera rajouté au petit kit que proposera Cyril, un de Modis 34. Mais je vous donne quand même la référence pour ceux qui en veulent. Ça moi, j'en ai toujours dans ma caisse parce que c'est vraiment utile.
c'est la référence M1492, je crois que c'est vendu par 10, ça existe, en inox ou en noir comme ça. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que, la petite rondelle, elle n'y stop, la rondelle, on la cherche tout le temps, elle tombe, on peut la perdre, donc c'est embêtant. Et au niveau de la fixation inférieur des amortisseurs, moi je préfère, c'est des têtes bombées d'origine. Moi je préfère mettre, une tête, cylindrique, inox. Pourquoi? Parce que l'empreinte elle est, bien plus profonde et la clé elle est la taille au-dessus, donc c'est quand même, plus fiable au niveau montage. Et là je monte une vis qui est un poil plus longue que celle qui est préconisée, d'origine. Et donc là c'est des 3,22 têtes cylindriques et je vous donne la référence, c'est M1440. Pareil, ça fera partie du petit kit visserie qu'il proposera par la suite. Alors, je vais monter les amortisseurs. Je vais voir si ça tombe nickel. Alors, je vais suivre bien sûr les ancrages préconisés par la notice et je reviens vers vous pour faire un petit bilan sur cette étape. Voilà, les amortisseurs sont montés sur la voiture. Le petit bilan. Alors déjà, au niveau de la longueur des vis, là c'est bon, vous voyez, j'ai mis mon petit knee-stop épaulé de 3. Ça c'est quand même, ça c'est pas mal. C'est ce que je monte d'ailleurs sur toutes mes voitures, mais le fait d'avoir d'origine une rondelle plus un e-stop, c'est toujours un peu, galère. Et au niveau, de la fixation inférieure, le fait d'avoir une vis un peu plus longue, déjà, ça donne plus de sécurité. Mais surtout, moi, je la mets pas en contact. Vous voyez, l'ongle, il peut passer encore. Tout ça, c'est pour pas, faire une contrainte sur le plastique et laisser la rotule la plus libre possible, hein. Donc ça peut bouger un peu et ça évite parfois, des casses au niveau des axes d'amortisseur. Alors sur les NXT, je pense pas, j'en ai jamais vu. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des voitures qui peuvent être sensibles à ça, à la casse au niveau du filetage là. Alors ça, on en avait déjà parlé, hein, quand j'ai monté l'amortisseur au niveau de la chape. Il y a aussi des petites choses à faire pour éviter ça. Voilà, donc là, le montage, moi, il me convient tout à fait. Surtout que ici, la chape, elle est bien libre dans son logement. Ça veut dire qu'on peut bouger les réglages assez facilement. C'est pas en contrainte. Et c'est pas le cas quand je fais des montages. Il faut le rentrer, des fois, ça rentre un peu dur, des fois, il faut y aller un peu au cutter, même des marques bien connues, hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, la prochaine étape, ça va être le montage des bavettes sur le châssis. L'extrait de la notice F01, c'est l'assemblage des bavettes sur le châssis. Alors cette étape F01, donc le montage des bavettes, là il n'y a pas de difficulté parce que normalement, si c'est comme le NXT, on va voir, les bavettes, elles montent, ça s'assemble parfaitement. Donc j'ai gardé les vis d'origine, hein, c'est des vis 3x8 tête fraisée. Le seul petit truc que j'ai fait, c'est pour faciliter le montage. Pareil, ça je fais sur toutes les voitures. Moi, je fais le filetage avant. Voilà. Comme ça, c'est quand même plus facile à mettre en place. Et je rappelle, si on regarde bien ici, je pousse, ce qui est pas mal hein, sur ce châssis, c'est qu'ils ont fait un fraisage à l'emplacement des bavettes. Donc ça devrait être parfaitement calé. Donc je vais les monter et je vous dirai si ça a été, si c'est parfaitement aligné ou s'il faut bidouiller. J'ai donc monté les bavettes sur le châssis, hein, ça se monte vraiment très bien. Les trous tombent en face, hein, ce qui est pas toujours le cas. Ça gondole pas, ce qui non plus n'est pas, obligatoire, hein, n'est pas courant, hein, sur les marques. Souvent ça gondole un peu parce que voilà, bon. Mais là, c'est bien plaqué. Donc là, ils ont quand même bien calculé leur coût. Alors la protection, c'est vrai, sur l'arrière, elle aurait pu être mieux. Il aurait pu avoir un retour, comme par exemple sur le MP10, des choses comme ça. Mais il est vrai que ces bavettes, elles sont assez anciennes, hein, ça doit dater du STR8. Je pense que c'est les mêmes depuis cette époque-là. Et que de toute façon, si c'était fermé derrière, là-bas, au fond, ici, ça poserait problème parce qu'il y a le contrôleur qui dépasse là. Donc, il faudrait tout découper. Bon, voilà. Bon, elles offrent quand même une protection correcte et surtout, elles sont bien ajustées au châssis. La seule petite chose que j'ai dû faire, c'est que vous voyez la fixation de la bavette ici, elle tombe juste en face de la fixation de la glissière. Et moi, j'avais changé les vis dans un épisode précédent. D'ailleurs, va falloir que je pense à changer la référence sur le kit visserie. Moi, j'avais remplacé les vis tête bombée de 4 d'origine par des têtes cylindriques pour avoir plus de prise. Et surtout, j'ai mis une rondelle pour avoir plus d'appui. Sauf que j'avais mis une 4x12 et elle dépassait un poil en dessous. Et donc, ça touchait la fixation de la bavette. Donc là, faudra, je pense à le faire. Ça, je l'ai remplacé par une 4x10 hein, tête cylindrique donc qui est 2 millimètres plus court, et c'est la référence M1472, et là ça va nickel, hein. C'est vrai que je m'étais laissé un peu de marge,
et bon, finalement, ça touchait. Alors, la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être l'étape F2, on va s'y attaquer tout de suite. Et là, il y a un peu de boulot. C'est le montage de la platine radio et du cerveau de direction. L'extrait de la notice F02, là, c'est l'assemblage complet de la platine radio. Alors pour cette étape F02, il y a quand même pas mal de choses à voir, à dire. C'est pas qu'il y a eu vraiment des changements par rapport à la version RR 2020. Je vais vous le montrer tout de suite, hein, le changement. Il y a les fixations là pour la boîte radio en aluminium. Alors tiens, j'en profite pour vous montrer ce qui est pas mal. L'astuce, c'est pour les mettre en place, c'est qu'il y a une empreinte là, 6 pans dedans pour une clé de 1,5 et ça permet de les visser dedans, donc ça c'est pratique. Sauf la seule chose d'ailleurs sur les photos, je garderai celle de la version 2020, c'était couleur orange, tandis que là c'est comme sur les RTR, hein, comme voilà, c'est brut alu, comme les nitros. Alors je vais vous montrer l'exemple. Là par exemple ici, c'était pour comparer, hein, je vous ai mis l'installation radio, platine et pour le récepteur du RTR. On voit la pièce ici. Et ici, vous avez la boîte radio complète de la version Nitro. Vous en avez un là et un là. Vous voyez, c'est les mêmes modèles. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de pièces communes, hein, vous allez voir, avec le Nitro. Alors, il y avait ça. Ce qui change aussi, c'est par rapport au RTR, c'est qu'il y a une platine carbone. D'ailleurs, cette platine, vous pouvez la monter sur le RTR, hein, je le précise, hein, parce qu'il y a souvent la question. La platine d'origine, qui est là, hein, c'est celle en alu ici. Vous voyez, ça monte, hein, sauf que celle en alu est plus lourde, bien sûr. Et il y a cette excroissance que sur le RTR, j'avais coupé, parce qu'en fin de compte, ça empêche, ça gêne pour démonter la transmission avant. Hein. C'est vrai que c'est pas pratique. Et ça servait juste à mettre, comme on voit ici, le support de puce et au bidet qui colle l'interrupteur dessus. Donc à vrai dire, tout ça, faut le dégager, ça sert à rien. Et ça fait du poids, c'est encombrant, et surtout, ça gêne pour le démontage. Donc voilà, le principal changement, c'est donc cette platine carbone. Le poids, je vais faire les mesures hein, pour comparer, mais c'est pas négligeable. Là, c'est vraiment bien sûr ultra léger. Qu'est-ce qu'on a aussi de différence par rapport au RTR? C'est bien sûr le plot de platine. Hein. Il est en plastique sur la version RTR. Il est en alu, d'ailleurs c'est une très belle pièce, orange, sur la version RR. Je rappelle qu'il y a deux sortes de couvercles. Pour le récepteur, hein, ça c'est la même chose hein, qu'il y avait sur la version Nitro. Hein. C'était selon, notamment surtout pour les batteries hein, sur les versions Nitro, selon le type de batterie qu'on utilisait. Donc on fallait mettre ce couvercle qui permettait de gagner un peu de place. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi tout un lot de fermeture là. Alors, si on regarde, ça par exemple, c'est la partie qui va se mettre ici. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Non, ici plutôt, voilà, qui se met là. Et donc là, vous avez une version quand on veut mettre un interrupteur, ça c'est surtout en nitro. Alors vous avez ici la petite protection, c'est pour éviter de manipuler accidentellement l'interrupteur. Vous en avez une qui est sans rien, hein, nue, il y a juste la fixation du couvercle. Et vous avez ici une version avec l'antenne, hein, pour mettre l'antenne. Et on retrouve donc la fameuse petite molette en alu, ça il y en a pas mal qui le prennent pour d'autres voitures, qui vient se mettre ici, qui va permettre de coincer, de rendre prisonnier. En fin de compte, le tube d'antenne, ça c'est assez d'ailleurs efficace. Je pense que c'est cette version-là que je vais mettre. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut... voilà, bien sûr au niveau... Alors ben là, j'ai mis bien sûr le bordel maintenant. C'est au niveau des fixations des vis. Alors ça, je vous donnerai la taille. Je confirmerai quand j'aurai terminé. Comme d'habitude, moi, je ne vais pas mettre les vis tête... comment dire cylindrique, enfin pas cylindrique, tête bombée qui mettent d'origine. Toujours pareil, hein, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'appui sur le cerveau, le boîtier. Alors moi je mets ces vis-là qui ont la rondelle intégrée. Je trouve que le look est plus sympa et surtout c'est plus efficace. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, bien sûr. Regardez, là vous avez le boîtier des versions brushless et vous voyez que c'est strictement le même que sur la version, c'est le boîtier avant que les versions Nitro.
Sauf que sur la version Nitro, vous avez ici le cerveau de gaz, la batterie, tout ça, donc il faut passer les câbles et il y a des trous. Donc le trou qu'on trouve ici, le trou qu'on trouve là, et le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui laissent comme ça et en fin de compte ces trous ils ne servent à rien. Parce que nous le seul trou qu'on va utiliser pour passer les câbles c'est celui-ci. Donc il va falloir, c'est pour ça que je vais vous proposer de boucher ce trou-là et ce trou-là pour bien sûr améliorer l'étanchéité. Parce que si on laisse les trous comme ça, c'est sûr que toutes les saloperies vont rentrer dedans. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Là on a des écrous qui sont prisonniers. Alors ça pareil, je vais les coller hein, comme je fais sur les autres pour pas que ça puisse se barrer et surtout tourner, voilà, ça peut toujours tourner, si on force un peu trop, dans le plastique et après, c'est, difficilement démontable. Voilà toutes les petites, vous voyez, il y a déjà de la petite bidouille à faire. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est des bidouilles qui coûtent rien, hein. Je vais faire ça par exemple, pour boucher, je vais faire ça avec des couvercles, de pots, de fromage frais. Voilà, translucide. On va découper les petites pièces et on va alors plutôt celui-là et celui-là, on va boucher ci. Après pour celui-ci, je ne me rappelle plus si j'avais pas mis un passe-fil, comme un peu sur les Mugen, hein, c'est le même principe sur les MBX7, MBX8. Normalement, il y a un silent block qui vient se mettre là. Donc on va regarder, il faut que je regarde le RTR, ce que j'avais fait, parce que j'avoue, je m'en rappelle déjà plus. Mais sur le RTR, j'avais bidouillé déjà, tout ça, je vous l'ai montré sur le montage du RTR. Allez, déjà, ce premier truc qu'on va faire, parce que la colle va falloir qu'elle sèche, on va s'occuper de boucher les trous. Et après, on pourra faire la suite du montage. Alors, j'ai tout préparé, hein, vous voyez, ça c'est un couvercle, donc je vous disais, de fromage frais, je crois. Donc bien sûr, il faut le dégraisser, hein. Et moi j'en ai toujours, je les récupère tous, tous les morceaux de plastique, de machin, ça sert tout le temps. Et vous voyez là, donc j'ai pris du papier de verre, hein, ça c'est du papier carrosserie en fin de compte, et j'ai déglacé la surface du plastique hein, pour que ça prenne bien la colle. J'ai fait la même chose ici, et je l'ai fait aussi sur les deux petites plaques, hein. Donc il y en a une qui va venir se coller là. Donc bien sûr la surface que j'ai déglacée, elle va venir au contact de l'autre, hein. Pour ça c'est pour que ça colle bien. Une va venir ici, c'est des rustines en fin de compte, hein. Et l'autre, elle va venir ici. Je les ai coupées pile poil à la taille et j'ai mis un peu de rab. Et je vais utiliser ma colle habituelle, hein. Ça fait bientôt, ça fait un paquet de temps que j'utilise et regardez le tube. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette colle T2M, hein. Pareil, celle-là, j'ai trouvé chez Modéliste 34, hein. C'est celle que je conseille souvent. Alors, elle est pas l'idéal dans... Disons que ce que j'aime bien, cette colle T2M, déjà, elle est moins chère. Et surtout, il y a un applicateur. Avant, bon, c'est vrai que j'ai tendance pour les pneus, la colle sismique, si on veut vraiment un truc spécialisé, à la limite, elle sera peut-être plus efficace. Mais par contre, là, le tube applicateur, je trouve que c'est beaucoup mieux. Là, ça colle pas, quoi. Genre, là, souvent, faut le décoller. Ça... Là, il n'y a pas le problème. Et surtout, elle se conserve très bien. Et pour moi, c'est important parce que la colle, j'en ai jeté un paquet des colles qui étaient dures comme du... voilà, qui ont durci. Tandis que là, elle reste fluide comme au premier jour. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, par contre, c'est vrai, elle est... c'est pas vraiment fluide comme la sismique spéciale pneu. C'est un peu intermédiaire. Alors, ça colle un peu moins vite. Mais par contre, je trouve que ça colle bien. Et voilà, bon, voilà, c'est ma colle, c'est celle que j'utilise maintenant. Alors maintenant, je vais en mettre un ici, tout ça, et je vais coller ça. Et après, je reviens vers vous quand ça sera terminé. Alors j'ai préparé ma petite boîte. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai collé, hein, hop, j'ai bouché les trous en fin de compte. Donc l'autre c'est ici. Et j'ai aussi mis en place les knee-stop, hein. Il y a 3 knee-stop prisonniers. Enfin, il compte, il y en a un ici, un là, un là. Je les ai bien sûr pas montés neufs, je les ai pré-rodés, hein. J'ai mis la vis dedans, j'ai fait 3-4 passages. Autrement, je vous dis, hein, le risque, c'est si ça tourne dans le logement. Si c'est voilà, c'est quand même mieux de les pré-roder. Et surtout, je les ai collés. Je sais pas si on voit. J'ai utilisé la même colle. Là, je l'ai collé, là, je l'ai collé là. Et je l'ai collé là parce qu'autrement, je vous dis, le risque déjà, c'est qu'ils partent hein, quand on veut démonter et aussi qu'ils puissent tourner dans le logement, hein, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé sur plein de voitures. J'ai dépanné encore pas plus tard que la semaine dernière sur une autre marque. J'ai dépanné quelqu'un, il a fallu tronçonner la vis, enfin, il a fallu faire une boucherie. La boîte était morte en plus. Donc, je préfère faire comme ça. Là, j'ai sorti. Donc les trous inutiles sont bouchés, ce sera quand même mieux pour l'étanchéité. Il va donc rester ce trou où vont passer les câbles et j'ai ce passe-fil là.
et je suis pas sûr que je vais l'utiliser, mais éventuellement, on peut monter le passe-fil. On passe les câbles, avant il n'y en a que 2 à passer, donc c'est pas trop dur et après ça va assurer une bonne, étanchéité, de l'ensemble. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai pas tendance à moi, jamais je mettrais ma voiture dans la flotte ou dans des parties humides, donc c'est pas grave et comme vous allez le voir, moi, je garnis toujours, c'est la chose qu'on va faire après. Je vais préparer mes blocs de mousse, hein, comme on a fait pour le RTR. Moi, je monte pas mon récepteur directement comme ça, hein. Il y a un bloc mousse en dessous, un bloc mousse dessus et la mousse, en fin de compte, elle va aussi boucher l'entrée. Alors pour la poussière, normalement, c'est suffisant. Mais je vous dis, on peut, ce type de silane block, on peut le monter, hein, ça monte en lieu et place. C'est le même type qu'on trouve, sur le montage des Mugen. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais aller chercher de la mousse et on va la découper. Alors j'ai utilisé de la mousse, c'est de la mousse de récupération, hein, il y a ça dans des emballages. Ça, je crois que c'est des emballages de moteurs nitro, enfin on en trouve partout et cette mousse, elle a une épaisseur de 12 millimètres et j'ai coupé 2 petits carrés. Alors celui-là, bah, plutôt un rectangle, hein, je dirais. Il va aller au fond de la boîte, hein, comme ça. Il va se caser, nickel. Alors là, il fait 35 par 55. Là, je vais le laisser dedans d'ailleurs et celui-là, qui fait 35 par 30, je vais le coller, sur le couvercle, hein, comme ça appuiera bien, il s'écrase, bien sûr, c'est une mousse, voilà, ça s'écrase complètement, hein, c'est pas de la mousse dure qu'il faut mettre, hein. Donc je vais le coller, je vais mettre 2 petites gouttes de cyanolite, hein, toujours la T2M là qui est universelle et ça va donc, bien, voilà, le récepteur sera parfaitement calé et c'est pour ça que je vous rappelle, hein, qu'il y a 2 couvercles. Il y en a un qui est plat et il y a celui-là. Là, celui-là, je l'utilise parce que ça permet de caser la mousse. Avec le plat, ça va pas. En fin de compte, ça bloque. Surtout, ça dépend des récepteurs. Il y en a qui sont plus ou moins gros, les prises plus ou moins encombrantes. Donc je vais coller ça et je reviens vers vous. Alors, j'ai collé la petite mousse, hein. Donc vous voyez, c'est nickel. Ça fait propre et ça sera, le récepteur sera très bien protégé. Maintenant, l'étape d'après, c'est que je vais monter, le cerveau sur sa platine. Alors déjà, j'ai pris quelques mesures. La platine, en carbone, elle fait 3 millimètres d'épaisseur et elle pèse seulement 3 grammes, tandis que la platine alu, elle pèse 11 grammes. Donc c'est sûr qu'il y a un petit gain de poids. Bon, je rappelle, hein, moi sur les versions, la version RTR, j'ai gagné un peu de poids parce que j'ai coupé toute cette partie qui sert à rien. Après, la petite colonnette ici en alu, hein, qui est en plastique sur le RTR, c'est une petite colonnette qui s'achète en pièces détachées, hein, donc ceux qui ont des RTR, ils peuvent la monter. Elle a une hauteur de 27 millimètres et pour la maintenir, ici vous avez un mets plat de chaque côté, hein, qui est bien pratique. C'est une clé plate de 6. Pour les cerveaux, alors là j'en ai sorti un fagot parce que, en fin de compte, je voulais faire mon choix. Et mon premier choix, à vrai dire, c'était dans le cerveau que j'avais, hein. Ça, c'est un vieux cerveau, un 9350, un Futaba, qui date, je sais pas, il a 15 ans, même plus, je me demande s'il a pas 20 ans, ce cerveau. Et il m'en restait deux trois et c'est vrai que j'ai tendance à monter ça un peu sur, mes voitures, un peu les TT 1/8, hein, faire de la récupération, mais je pensais que c'était puissant à l'époque, et c'est là qu'on voit que ça a beaucoup évolué, hein, parce que, j'ai regardé les performances, en fin de compte, ça faisait que 10 kilos et c'est relativement lent. Par contre, c'est vrai que c'était assez fiable, donc c'est vrai que je vais plutôt le réserver pour des 1/10. Donc je vais le mettre de côté, hein, je réserve et donc il me restait des HV qui ont une dizaine d'années à peu près, des, Futaba là, des 93-52. C'était le haut de gamme de l'époque, il y avait pas une méga réputation. J'ai vu qu'il a encore proposé. Mais il m'en reste 2 qui sont, que j'avais ça sur les Scorpions, sur les Truggy. Sauf que, c'est un cerveau qui fait, dans les 25 kilos, je pense, quelque chose comme ça. Mais sauf que le problème, c'est que si je veux le monter sur la platine carbone, il est un peu plus large que les autres. Et on voit, ça ne rentre pas. Alors il faudrait, agrandir le logement, mais franchement, du carbone, ça m'embête, des belles pièces comme ça, de devoir les usiner. Alors j'ai regardé mon stock de cerveaux, entre guillemets, «modernes», neufs. Ah, bien sûr, il y a toute la série, les cerveaux que vous voyez monter habituellement, les S20, les S25, tout ça. Alors, ils seraient bien dessus, il y a pas de problème, mais comme c'est une voiture quand même haut de gamme, il me faudrait quelque chose d'un peu plus, rapide. Alors, j'en ai pas vraiment ça. J'avais en fin de compte 2 cerveaux neufs que j'ai depuis longtemps. C'était mes cerveaux de rechange il y a quelques années. Alors, c'est pas des nouveautés, hein, c'est des cerveaux qui datent un peu. J'ai notamment ce 1256, qui est, un cerveau de
milieu, début de gamme, un peu chez Savox, qui fait une vingtaine de kilos, mais qui a pas des performances, disons, beaucoup plus grandes que les S20 ou S25. Et j'ai ce cerveau là que j'avais en rechange, là, le 1267 édition Black. J'ai vu qu'il existait encore. Et vous voyez, la différence, c'est le look, hein, et aussi qu'il y avait le câble qui est protégé. Bon, c'est celui qui est un peu plus puissant, hein, donc je vais monter celui-là. Mais c'est vrai que j'aurais eu les moyens, j'aurais mis quelque chose d'un peu plus balèze, mais bon, ça suffira largement. Donc on va faire le montage avec ce cerveau-là. Pour les fixations, je rappelle que moi, à chaque fois, je mets ce type de rondelle, hein. D'origine, c'est de la tête bombée. Là, j'ai mis de la tête bombée, mais avec la rondelle intégrée. Alors ça, pareil, je les mettrai dans le kit visserie de Cyril. Et c'est des 3x12, donc avec la rondelle intégrée. Et c'est la référence M1503. Et j'ai aussi pris, normalement, pour la fixation de la colonnette sur la platine, c'est une vis à tête bombée. Moi, je préfère largement, parce que là, il faut que ce soit bien serré, que ça tienne, parce qu'on le démontera par en dessous. Alors, la vis du dessus, je préfère mettre une tête cylindrique. Surtout que j'ai eu l'exemple tout récemment de quelqu'un qui avait laissé une tête bombée, et ça a foiré. Et après, il a dû attaquer la Dremel. Alors, je préfère directement mettre une tête cylindrique. L'empreinte est plus profonde, la clé elle tiendra mieux. Et là, j'ai pris une 3x10. Là, pareil, je mettrai dans le kit visserie, qui est un peu plus longue en plus, la vis, hein. C'est la référence M1434. Allez, je vais monter tout ça sur la platine et je reviens vers vous, hein, pour voir s'il y a eu un problème ou si ça s'est bien monté. Alors, j'ai monté le cerveau sur la platine carbone avec mes petites vis là pour que ça fasse propre. Alors c'est vrai que moi je les monte maintenant, ça fait quelques années déjà que je les monte sans silent block, hein, parce que je rappelle que les cerveaux sont livrés avec des silent blocks. En plus les Savox c'est plutôt bien fait, il y a des vis spécifiques avec des entre-trois en 3 mm et ça c'est plutôt rare, hein. Donc ça c'est plutôt un bon point, mais j'ai essayé de le monter et ça remontait trop le cerveau. Donc je préfère l'installer comme ça, à savoir quand même que si on règle bien ses fins de course, si la radio est bien réglée, moi ça fait des années que j'ai pas grillé un cerveau, hein, et pourtant j'utilise pas du très haut de gamme. Donc souvent quand ça s'abîme, c'est plus parce que, bah, par exemple les butées de direction, elles sont mal réglées ou alors le gaz-frein, ben, il y a trop de débattement, pareil. Donc voilà, donc j'ai préféré le monter, directement comme ça. Alors à savoir par rapport au cerveau fût à bas que je vous ai montré tout à l'heure, les 2, hein, les Savox, ils sont beaucoup plus bas. Donc il y a pas besoin, si vous avez suivi par exemple le montage, enfin la préparation que j'ai faite du, NXT RTR, j'avais été obligé de mettre une petite cale ici pour surélever le cerveau parce que ça touchait le châssis malgré qu'il y ait un fraisage. Donc là, il y a une grosse marge, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on le voit, hein, regardez, par rapport ici au support, hein, de la platine. Alors, ce support de la platine, je l'ai monté au frein filet assez fort, hein, parce que moi, je démonterais toujours en dessous. Alors, je préfère qu'ici, ça tienne plutôt bien, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, j'ai sorti tout ce qu'il fallait pour monter le reste de la boîte radio, hein. Donc j'ai choisi, je vous rappelle qu'il y avait plusieurs petits couvercles comme ça, différents. Il y en a pour mettre des interrupteurs, d'autres, voilà. Là, j'ai mis celui pour l'antenne. Alors c'est pas sur cette étape de montage, le montage, cette partie-là de l'antenne, hein, du tube d'antenne, mais je vais le faire là. Ça sera, plus cohérent, il me semble. Et nous avons la fixation ici, aluminium qu'il faudra aussi monter. Alors je vais assembler tout ça et après, beh, je viendrai vers vous, hein, pour dire si j'ai fait, des petites modifs ou s'il y a des petites, remarques à faire. Voilà, l'ensemble est monté, hein, la platine radio avec le boîtier. Alors tout à l'heure, c'est vrai que quand je vous ai fait les photos, j'ai fait des photos tout à l'heure, j'avais mis, à la place, de la fixation par clips ici, c'est vrai que j'avais mis une vis, standard. Bon, ben, bien sûr, j'ai remis, la fixation. Les clips, je les ai bien sûr pliés pour qu'ils soient plus facilement accessibles, hein, et j'ai monté, la molette, hein, heu pour le serrage, de l'antenne. Voilà, donc l'ensemble est monté, vous voyez, c'est quand même, quelque chose qui est compact, hein. J'ai bouché les trous, bien sûr, et vous voyez avec ma mousse, d'ailleurs, ça se voit, quand je passerai les câbles là, je les ai pas encore passés, on passera ça après, bah, la mousse, ça permet de bien protéger de la poussière, hein, ça va emprisonner le tout. Voilà, alors le cerveau,
Lui, il monte bien et vous voyez qu'il y avait de la marge, hein, niveau hauteur. Donc j'ai même envisagé un moment de le placer en dessous, ça aurait été sûrement possible, mais il aurait fallu que je gratte le boîtier alors comme le cerveau est neuf, ça m'embêtait, quand même. Voilà, alors il y a rien de spécial, hein. Moi j'ai changé des vis, mais c'est juste pour avoir la même couleur qu'ici, hein. J'ai mis les mêmes tailles, donc ça c'est pas le genre de truc que je mettrais ou alors sur demande, mais c'est juste parce que j'ai voulu mettre de la visserie inox, mais elle est pas spécialement mieux au niveau empreinte que la visserie d'origine, hein. C'est juste une histoire un peu, d'uniformité, de l'ensemble, voilà, c'est pour pas avoir des vis noires mélangées avec des vis, inox. Là, c'est mon petit côté, un peu maniaque par moment. Alors voilà, on a terminé, hein, cette, vidéo 12, hein. Je vais enchaîner, directement avec, la suivante, hein, et là, la prochaine étape, ça sera pour le montage, tout ce qui est, bac d'accu et contrôleur. Alors là, il y aura des petites choses à faire quand même et après, bon, on s'approchera, sérieusement de la fin. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi, je vous rappelle, hein, toutes ces photos, toutes les astuces, tout ça, je le mettrai, sur le f avec un décalage important parce que c'est très, très long de traiter ces photos. Je vous le mettrai sur le forum de rcmac.com.